Alors, les agréments nationaux sont des agréments qui existent depuis longtemps. Ils existent dans tous les ministères. Il n'y a pas que dans le domaine de la santé. Ils sont là surtout pour que l'État puisse savoir avec qui il peut travailler et comment il peut travailler. Alors, c'est la loi, enfin, c'est des lois. Et donc, pour chaque domaine d'activité associatif, il faut s'adresser au ministère qui gère l'activité que vous faites dans le cadre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais en cherchant les définitions, j'ai vu qu'il y a juste les associations culturelles qui n'ont pas le droit d'avoir d'agrément. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais sinon, tous les autres secteurs, donc la consommation, la santé, peuvent faire une demande d'agrément. Ça permet au ministère de savoir à qui s'adresser pour un certain nombre même d'audits, par exemple, ou de définition d'un certain nombre de points, voire des éléments d'information qu'ils rédigent et qu'ils peuvent soumettre à ces associations. Dans le domaine de la santé, c'est Bernard Kouchner en 2002 qui a donné le coup d'envoi de l'agrément de la santé avec un système qui est très précis, qui est de faire intervenir les usagers du système de santé dans les endroits où ils pouvaient être nécessaires. Alors ça pouvait être les hôpitaux, mais aussi, par exemple, toutes les grandes agences, l'agence du médicament, l'agence sur le sida, etc. etc. Mais c'est donc ce dont a parlé Cécile tout à l'heure en parlant des représentants des usagers. C'était vraiment l'objectif. Et en fait, ce n'était pas du tout pour donner un intérêt financier à ces associations par rapport à d'autres ou même pas du tout entre elles. Pas du tout. C'était vraiment pour que la démocratie sanitaire puisse se multiplier avec des associations qui étaient reconnues pour ne pas être des associations, je dirais, non safe, hein, c'est-à-dire les associations qui peuvent avoir un autre objectif que représenter l'ensemble des associations. Donc, c'est la Commission nationale d'agrément en santé qui est chargée d'analyser les dossiers. Et ça a déjà été dit, il faut que les objectifs de l'association soient vraiment bien clairs sur la représentation notamment et sur les objectifs destinés aux malades, aux proches, que ce soit de l'information, que ce soit du soutien, que ce soit des financements, des aides financières, etc. etc. Ça, c'est le début du système et c'est ce qui est examiné par la Commission nationale d'agrément. Ils ont un certain nombre de critères qui sont, ce que je viens de vous dire, une action de formation et d'information de leurs représentants, etc., de la transparence de la gestion, l'indépendance de l'association. Comme l'a dit Cécile, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des financements ou des actions qui sont avec des partenaires qui sont, et je voudrais tordre le cou à ça, qui sont par exemple les industriels ou les médecins, à partir du moment où on garde l'objectif bien fixé de l'association, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans des systèmes ou dans des modèles qui ne sont pas ceux pour lesquels l'association a été créée. Voilà. Et que ce soit du côté professionnel de l'association ou du côté financier, ce n'est pas l'agrément. L'agrément ne va pas utiliser que ça. Donc ça, c'est pour le CNA. Après, donc, en ce qui concerne France Asso Santé, donc c'est la diapositive suivante, c'est la commission de déontologie. Alors France Asso Santé, je définis d'abord. France Asso Santé, c'est une réunion possible, sur demande de l'association, de rentrer à France Asso Santé qui regroupe toutes les associations, et je dis bien toutes les associations, qui agissent dans le domaine de la santé. Et il ne s'agit pas que des associations de malades. Il peut aussi s'agir des associations par exemple, de droit des consommateurs, voire... voilà, c'est vraiment très large. Ça peut être des associations familiales, ça peut être... Voilà. Le plus gros, c'est évidemment les associations de malades, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Et donc, elles sont quand même agréées pour des raisons différentes par le ministère de la Santé, parce qu'elles défendent
des actions sur la consommation, sur la fréquentation des hôpitaux, etc., etc. Voilà, ça c'est le... Donc, ce que nous demande France Asso Santé dans la commission de déontologie, c'est d'étudier ce qui est positif et négatif dans l'association qui est donc agréée par le ministère de la Santé et qui doit rentrer dans des critères spécifiques qui sont ceux qui font la base de la fondation de France Asso Santé qui est récente. Avant, c'était le 6, maintenant, c'est France Asso Santé. Voilà. Et ce qui nous semble, la commission de déontologie est la nouvelle est récente, et ce qui nous a semblé le plus important de défendre dans la demande de ces associations qui sont déjà des associations agréées, je reprécise parce que c'est très important, nous, ce qu'on a défini comme priorité, c'était la volonté de l'association de participer aux travaux communs. Et pas spécialement d'avoir des financements ci, des financements ça. Et donc, ça peut être le rôle des représentants des usagers, mais pas que. Ça peut être aussi une envie de participer, et de participer en tant qu'acteur, et non pas en tant que receveur, par exemple, sur la formation des futurs représentants des usagers. Voilà. Et ça, pour nous, c'est très important. L'autre chose qui est importante, évidemment, on ne va pas non plus pas regarder les derniers, le financement de cette association. Bien sûr qu'on va la regarder, bien sûr. Mais avec un œil tout à fait différent de, il y a X% de financement qui viennent de tel endroit ou de tel endroit, mais plutôt, ce financement a été demandé, probablement, ou a été donné. Qu'est-ce que cette association en a fait? Est-ce qu'elle l'a fait dans un but d'action vraiment dans le sens de la représentation ou de la défense des usagers du système de santé? Est-ce qu'elle aide? Est-ce qu'elle... Voilà. Parce que ce n'est pas forcément le même investissement de uniquement demander des financements pour fonctionner que des financements pour aider vraiment et rester dans son domaine. Donc ça, c'est ce qu'on regarde. Bien sûr, on regarde aussi les instances de décision parce que il y a toujours des lobbyistes qui pourraient s'insérer dans nos associations pour faire pression sur des positions de France Asso Santé qui quand même déterminent, qui essayent toujours de déterminer la politique générale française, voire européenne. Donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Voilà, donc on regarde bien sûr. Donc la question c'est vraiment, est-ce que c'est un label permettant d'obtenir des associations? Et ça, j'ai trouvé sur le ministère de la Santé, donc c'est non. Voilà. Eux, ils pensent que c'est non. Mais effectivement, c'est non. Ça permet, parce qu'on est reconnu par le ministère, d'accéder à un certain nombre de représentations aussi, et à accéder aussi à peut-être des appels à projets qui ne sont pas forcément ceux de l'État, mais qui peuvent être aussi des appels à projets de fondations qui regardent aussi. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc effectivement, la réponse est bien non. Il n'y a pas d'agrément. C'est un agrément, c'est un label, ça donne confiance, mais ça ne donne pas automatiquement un financement. Voilà. La position que l'on a là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a des financements qui viennent notamment dans un fonds qui est vraiment géré au niveau de l'agrément de la santé, qui est le fonds pour la démocratie sanitaire, où on doit démontrer que ce qui est fait dans l'association rend service dans ce domaine, uniquement dans ce domaine, donc ils ont des critères spéciaux, ils ont des demandes sur l'appel à projet. Voilà. Et c'est aussi eux qui financent d'ailleurs le fonctionnement de France Asso Santé. Voilà. Donc oui, c'est bien sûr que ça peut apporter, mais sincèrement entre nous, pour avoir étudié un peu les apports de ce fonds qui est dédié, n'étant pas énorme, c'est pas celui qui va faire vivre nos associations. Voilà. Donc c'est très clair. Non. Oui. Il faut présenter un projet. Présenter un projet. Voilà. Mais même si ce projet est important, c'est un projet qui ne va pas être financé à une hauteur extrême. Donc il faudra trouver des partenaires par ailleurs qui ne sont absolument pas bridés d'ailleurs. J'enfonce le clou, mais c'est vrai.
Notre demande à tous, c'est que cet agrément santé, je précise bien, et pas autre, il est là pour être un outil de partage d'expérience aussi, c'est-à-dire que la demande qui est faite sur l'agrément, c'est d'être clean, pas complètement blanc, mais en tout cas d'être très équilibré et dans nos demandes et dans le financement, et que c'est un agrément qui est un agrément de plus de représentation que de financement. Voilà.